Et non, c'est pas une blague, il y a vraiment un de mes élèves qui a trouvé la solution à ça grâce à Paint et à Minecraft. What the fuck. Je voulais faire une vidéo assez originale et je pense que là j'ai tapé en plein dans le mille. Donc voici la vidéo des 60 000 abonnés. D'ailleurs je vous remercie tous, merci pour votre soutien, merci pour les pouces bleus, merci pour les commentaires, merci pour tout ça. Franchement on va tout péter et aujourd'hui je vais vous montrer comment un élève a su faire ça. D'ailleurs c'était pas un élève, c'était le petit frère d'un de mes élèves. Je me suis dit je vais leur donner ça en cours et il se trouve que le petit frère a trouvé la réponse grâce à Paint et à Minecraft. Du coup je vais te montrer comment il a fait et comment il s'en est sorti pour trouver la réponse et même je crois, me semble-t-il, plus rapidement que son frère. Donc première étape on va refaire ce qu'il a fait, deuxième étape on va le faire proprement, mais en tout cas tu vas voir dans ce nouveau concept de vidéo que le jeu vidéo, à savoir Minecraft, peut te permettre de trouver des solutions ou en tout cas d'avoir des pistes mathématiques hyper pertinentes. Moi j'ai commencé les maths avec Minecraft, donc comme on dit, retour aux sources, on est parti. Et si je reprends le principe de l'exercice, si tu veux, on a quoi? On a 5 rectangles et on nous dit en bas que les 5 rectangles ont la même aire et constituent un carré, d'accord? Et la question qu'on se pose c'est quelle est l'aire du carré en sachant uniquement ce constat-là, plus le fait que la largeur du rectangle orange, tu vois, mesure seulement 15 unités. Alors comment on va faire pour calculer l'aire de ce carré? Faut d'abord connaître les mesures de ce carré, tu vois. Et pour ce faire, ce que j'ai fait et ce qu'il a fait, en fait, il a récupéré l'image là, il l'a pris en photo et il l'a importé sur Paint en effaçant les lignes noires. Regarde ce que ça donne. Donc tu vois, j'ai ça. Le problème, c'est que on se dit comment il a pu faire pour entamer l'exercice. Eh bien, il a simplement zoomé à balle, tu vois, comme ça. Et là, on voit que on a un pointeur où on peut faire des petits points. On va encore zoomer davantage et il s'est dit j'aimerais bien avoir ici 15 unités. Comment on peut faire ici pour avoir 15 carreaux et pas juste, là, il y en a, je sais pas, on dirait qu'il y en a une centaine, tu vois. Et elle a été redimensionnée. C'est très intelligent, franchement, ce gosse, il est incroyablement fort. Hein. Il s'est dit, je vais diviser par 2 déjà. Hop, j'ai ça, je compte les carreaux, 1, 2, 11, 12. Là, il n'y en a pas assez, tu vois. Il réduit encore, je sais pas, on va mettre 60%, tu vois. Là, j'ai zoomé encore à balle. Hop, 1, 2, 3, 16, 17, 18. Là, il y a 3 carreaux de trop, donc on va encore zoomer un tout petit peu. 1, 2, 14, 15, tu vois. Là, c'est bon. Ici, il y a bien 15 carreaux. Nickel. Donc, ça veut dire que grâce à l'information-là, il va pouvoir déduire, en tout cas, estimer des longueurs de chacun des rectangles. Donc, franchement, déjà, c'est une première idée qui est incroyable, en partant du principe que le dessin correspond évidemment à la représentation du vrai carré, tu vois. Donc s'il part de ce constat-là, il s'est dit, quelle est la longueur de ce rectangle orange? Donc on va compter 1, 2, 47, 48, tu vois. Là, on est bien à 48, nickel. Donc ça voudrait dire que là, on aurait la première mesure, à savoir 15 et 48. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, pour être sûr de mes mesures, je vais faire ce dessin-là, non pas sur Paint, mais sur Minecraft, et donc je vais pouvoir aussi jouer avec les longueurs si jamais je vois que, finalement, c'est pas très compatible. Donc finalement, il s'est inspiré d'une base concrète et ensuite il a tâtonné grâce à Minecraft. L'idée est complètement folle. Alors écoute, on va faire comme lui. Et voilà, ça y est, on est dans Minecraft. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu, franchement, je suis un peu ému. Et on va essayer de construire ici notre figure. Tu vois que là, j'ai pris des blocs de certaines couleurs. Donc là, le bloc orange, le fameux, le bloc bleu, le bloc jaune, le bloc vert et le bloc rose. Ok? Donc là, pour commencer, il nous avait dit qu'il avait fait un rectangle de 15 sur 48. Ça, c'est pour le premier rectangle. Alors on est parti, on va le construire. Alors je me mets en haut à gauche de la structure. On va descendre de 15. 1, 2, 13, 14, 15. Ok. Et ensuite, on va faire 48. Donc 1, 2, 3, 48. Ok, c'est bon, j'ai fait bien mon rectangle de côté 15 et de longueur 48, tu vois. Pour s'assurer qu'il a pas fait d'erreur, tu vois, il a pris le premier cube, le deuxième là-bas, et il voit que là, c'est écrit en bas à gauche 15. Ça veut bien dire qu'il y a bien 15 cubes qui sont sélectionnés. Et de ici jusque là-bas, il y en a 48. C'est bon. Ensuite, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais compléter mon rectangle. Là, j'ai juste la longueur, la largeur. Je vais pouvoir le compléter. Donc, grâce au plugin aussi de Minecraft, il peut faire ça. Clac. Et voilà, tu vois. Donc ça y est, dans notre premier rectangle, on voit que ça coïncide un peu avec notre premier schéma, tu vois, qui est juste ici. Tu vois, c'est écrit en bas à gauche 720 blocs. Ça veut dire que l'aire de ce rectangle-là, il est constitué de 720 cubes. Donc il y a 720 unités de ici jusque là-bas. Donc ça voudrait dire que là, le but du jeu, ça serait de se ramener à ce qu'on a là-bas et essayer de faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait 720 cubes pour chacun des rectangles. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le schéma sur Paint et il s'est dit, pour estimer la longueur du prochain rectangle bleu là, je vais l'estimer grâce à quoi? Simplement grâce à la même méthode que tout à l'heure, tu vois. Donc là, il recompte 1, 2, 13. Ok, 13 ici. Et pour la hauteur, il va en redimensionner. Il garde pixels 60. Donc, d'après ce qu'il a ici, ça devrait faire 13 de largeur et 60 de longueur. Alors c'est parti, on va le refaire dans Minecraft. Donc on va construire ce rectangle maintenant de 13
60. Donc 1, 2, 11, 12, 13. Ok. On vérifie bien qu'on a ça. 1, 2. C'est bien écrit 13. C'est bon. Et on va descendre de 60. 1, 2, 3, 60. Ok. Et maintenant, il reprend encore sa hache. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer ça avec le bloc là qui correspond à quoi? À de la glace bleue. Nickel. Voilà. 780. Aïe. Tout à l'heure, on avait 720 ici. Et là, 780. Faut faire un choix. Faut que l'air soit égal. Bah, là, ce qu'il s'est dit, c'est que vu que j'ai 13 fois 60, il s'est dit, 780 moins 60, ça fait quoi? 720. Exactement ce qu'il lui faut. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, je vais couper une ligne entière là. Tu vois, les 60 là sont sélectionnés. Hop, il les a coupés. Nickel. Ça descend. Incroyable. Donc là, maintenant, on va resélectionner, on va voir. 720, nickel. Donc ça veut bien dire que là, mon rectangle bleu a même air que mon rectangle orange. D'accord? Et bien maintenant, on va poursuivre en se basant sur le fait que potentiellement, l'air de chaque rectangle est de 120 unités. Nickel. Continuons pour la suite. Donc là, on va descendre et tenter de faire le jaune. Mais juste avant, vérifions bien que, si c'est bien ça notre carré, qu'on a bien la même distance entre lui et lui, 60, nickel, et de lui jusque lui. Ok, incroyable. On vient de montrer que finalement, potentiellement, ce carré aurait pour côté 60, 60. Et ça a l'air de marcher pour le moment parce qu'on vient de montrer aussi que on a réussi à construire deux rectangles qui ont la même aire. Maintenant, il faut essayer de trouver les trois autres et on pourrait dire que ça c'est bien une solution du problème, d'accord? Alors c'est parti, on y va. Si on part de ce principe-là, ça voudrait dire que le jaune là, il devrait avoir pour longueur la même que le bleu moins celle en orange. Donc vu que c'est un petit, il s'est dit je vais faire 60 moins 15, ça me donne 45 et donc je vais faire en sorte ici maintenant de faire apparaître 45 blocs pour la longueur. 1, 2, 3, 45. Ok, super. On vérifie bien. Paf, paf, 45. Nickel. Donc là, on a bien 45 blocs de sélectionnés. Et là, ce qu'il s'est dit, il s'est pas embêté en fait. Il a pris le bloc là et il a tâtonné. Donc il a juste posé un bloc, par exemple, je sais pas moi, ici. Et il s'est dit, entre le bloc là et le bloc là, il y a combien d'unités d'air? 585. Ok, je pousse un peu plus loin. J'en ai combien de là à là maintenant? 675. Ok, on est proche. On rajoute encore un bloc pour voir. Et là, 720. Ok, je l'ai remplacé. Incroyable. Donc là, ça y est, on a obtenu un troisième rectangle qui a la même aire que lui et que lui. Ok. Maintenant, comment on va faire pour compléter les deux rectangles qui restent? Parce que tu vois que finalement, vu leur allure, ils ont la même aire. Et ce qu'il s'est dit, c'est que dans tous les cas, pour les côtés là, il peut rien faire, s'y fixer. En haut, c'est fixé aussi, et en bas, ça va aussi être fixé. Forcément, parce que ça doit joindre le bout là et le bout là. Donc il s'est dit, je vais poser encore une fois un bloc en bas là, ici. Clac. J'en pose un autre là-bas. Et il va faire en sorte de faire apparaître 720. Donc il a tapé ici, hop là, il a tapé là-bas, 640, ok, on va rajouter un autre, 672, encore un autre, 704, encore un autre, 736, oula, il y a un problème. Et là où il a été hyper fort, c'est qu'il s'est dit, là je dépasse, mais comment je peux faire pour compléter ça? Écoute, je vais casser celui-là, et je vais conserver ce que j'ai déjà. Donc là, si je me mets ici, j'ai 704 cubes. Ok, je vais les remplir déjà pour voir ce que ça donne. Hop là, nickel. Et il s'est dit, je vais faire pareil avec, le bleu. Donc je vais me mettre en haut là-bas, j'en pose un, je le sélectionne aussi maintenant. Pam, j'en pose un autre, par exemple ici tu vois, là j'ai 608 cubes là-dedans, ok, j'en repose un autre, j'ai 640 cubes entre lui et lui, ok, j'en repose encore un autre, 672, ok, ça commence à être intéressant, 704, ok, écoute, je vais faire comme il a fait, je vais remplir ce rectangle-là avec le bloc là, comme je l'ai fait en dessous, sachant qu'ils ont encore une fois la même quantité de blocs, il y aura aussi 704 blocs ici dans ce rectangle-là, mais il y aura un trou, c'est pas grave, patience, on va trouver une solution. Ok, nickel. Et là, écoute, on a 704 là, il nous manque combien? Il s'est dit, je reprends la calculatrice. Hop là, 720 moins 704, 16. Ok, on va essayer. 1, 2, 3, 14, 15, 16, ok. 1, 2, 3, 15, 16. Ok, mince, parce que là j'ai bien un rectangle, là j'ai bien un rectangle, là j'ai bien un rectangle, là j'ai pas un rectangle, mais si jamais je conserve cette forme-là, je vais bien avoir 5 formes de la même aire. Mais comment je peux faire pour avoir un rectangle ici? Il s'est dit, Minecraft, qu'est-ce que je peux faire? Des demi-dalles. Et c'est pour ça que là c'est devenu hyper fort. Il s'est dit, je vais prendre des demi-dalles. Hop, il a pris les demi-dalles pour lui et les demi-dalles pour lui. Ok, donc maintenant je recommence. Lui je vais couper, hop là, on est reparti. Ça du coup c'est des demi-R, donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc., etc. Donc il m'en faut 32, parce que là il me faut 16 blocs manquants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32. Ok. Et ici, je peux pas le faire au-dessus dans Minecraft, donc je vais le faire de l'autre côté, c'est pas grave. Tac. 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Incroyable. Donc là, on avait bien 704 cubes, je te rappelle,
plus les 32 divisé par 2, ça fait plus 16. 704 plus 16, j'ai bien 720. Donc là, ça veut dire que dans mon rectangle jaune, j'ai bien 720 blocs. Dans mon rectangle orange, j'ai bien 720 blocs. Dans mon rectangle bleu, j'ai bien 720 blocs. Dans mon rectangle violet, j'ai 704 blocs et 32 demi-blocs. Donc ça fait 720 blocs. Et pareil pour celui-ci, c'est le même, ok? Donc ça y est, on a réussi à construire ça. Et donc, ça, c'est une solution. Ça veut dire que le gosse a littéralement trouvé une solution dans Minecraft grâce à des cubes et un petit peu d'intelligence, tu vois. Et ça, franchement, c'est hyper fort. Donc maintenant qu'il a trouvé une solution, il a dit à son frangin « Et j'ai trouvé une solution ». Et comment il a trouvé la réponse? Eh ben, il a simplement refait la méthodologie. Il a donné un petit coup de hache en haut à gauche, un petit coup de hache en bas à droite, et il a trouvé une réponse, à savoir, on va le faire ensemble. Attention, le premier coup de hache, paf, et le deuxième, 3600. Il a trouvé grâce à Minecraft l'aire de ce problème, l'aire de ce carré, à savoir 3600 blocs, mais par rapport à la question, 3600 unités. Il a trouvé la réponse et franchement, on le respecte par rapport à ça. On va maintenant quitter Minecraft, j'espère que ça vous a plu ce genre de travail, ce nouveau concept, pour un peu parler mathématiques maintenant et voir comment on résout ça de manière plus professionnelle. C'est parti. D'ailleurs, je vais même enlever mon accoutrement de Minecraftien, tu vois. D'ailleurs, je vais remercier ici dans cette vidéo celle qui a designé mon skin, d'accord? À savoir Sora Neon qui a une boutique sur Fiverr et qui est designeuse et artiste pour des skins Minecraft qui franchement sont vraiment formidables. Donc si jamais vous voulez en avoir un à vous, vous pouvez faire la demande chez elle, je mets le lien en description. Sachant que c'est une vidéo parmi des futures qui vont tomber sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît. Allez, on y va. Le temps que je sorte ma tablette et que je prépare tout ça, je t'encourage à liker, à t'abonner, à commenter si t'as des questions évidemment, sachant que ça c'est la vidéo des 60 000 abonnés. Je vous remercie encore une fois et j'espère que le contenu vous plaira à l'avenir et c'est pour cette raison que je vous encourage à m'encourager aussi. Alors par rapport à son raisonnement, comme dit, moi je trouve qu'il était vraiment remarquable. Donnez-moi votre avis, mais je trouve que c'était vraiment intéressant. Ça s'appelle compétences cherchées pour l'épreuve de maths si jamais. Mais le souci c'est que, tu vois, par rapport à l'énoncé, c'est écrit « Trouve l'aire de ce carré ». Mais la question qu'on peut se poser, c'est la solution qu'on a trouvée, donc à savoir 3600. Est-ce bien la seule solution? Il en existe peut-être plusieurs, on sait pas. C'est pour ça que revenir à une source mathématique en reposant ça proprement de manière algébrique, c'est quand même plus sécurisé. Donc moi j'attendais de mes élèves d'avoir un raisonnement similaire à celui que je vais te proposer là. Si jamais tu as d'autres méthodologies ou d'autres propositions à faire, pareil, tu m'écris ça en commentaire, je te remercie. Alors, je vais simplement d'abord poser A, B, C, D et E. Comme ça, on s'embrouille pas, on sait de quoi on parle, tu vois. Ensuite, je vais aussi poser la lettre X, parce qu'on aime bien faire ça quand on est au collège. Ça, c'est la distance X, et donc forcément, c'est la même que là, ok? Et la question qu'on va se poser, c'est, que vaut X ici? Pour ensuite trouver X fois X, l'aire de ce grand carré. L'aire du grand carré, j'écris ça comme ça, c'est égal à quoi? À X au carré. D'accord, c'est tout ça. Ça va pour toi? Nickel. Alors, vu qu'on nous dit ça, tu vois ici, les choses là, que chaque rectangle a la même aire, ça signifie quoi? Ça signifie que chaque rectangle, donc le rectangle A, le rectangle B, le rectangle C, le rectangle D, le rectangle E, ils ont pour aire l'aire du grand carré divisé par 5. T'es d'accord? Parce qu'il y a 5 aires, et quand on les additionne ensemble, ça donne bien l'aire du grand carré. Sauf que chaque aire est égale, du coup c'est bien égal à l'aire du grand carré divisé par 5, à savoir x au carré divisé par 5. Ok? C'est lui divisé par 5. Ça va jusque là? Ok. Bon là comme dit c'est vraiment juste une prise de notes, c'est vraiment pour expliquer ce que je fais là, mais sans écrire les phrases qu'il faudrait écrire évidemment au collège. Maintenant on va regarder qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce schéma là. Eh ben, ce qui est en rouge c'est ce qu'on connaît. Ça je connais, ok, ça je connais. Alors qu'est-ce que je peux déduire déjà ici? Par exemple pour l'aire de B, qu'est-ce que je peux faire pour l'aire de B? Regarde, je vais l'écrire ici. L'aire de B, c'est égal à x puissance 2 divisé par 5. Mais c'est aussi égal à x fois quelque chose, parce que là on a bien x fois ce qu'on ne sait pas encore ici. Et c'est quoi ce qu'on ne sait pas encore ici en fait? Eh ben qu'est-ce qui fois x va me donner x au carré divisé par 5? Bah ouais c'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est simplement x divisé par 5. Bah oui, x fois x divisé par 5, ça fait bien x au carré puissance 5. Ça va? Donc forcément, je peux déduire la longueur ici. Je sais maintenant que cette valeur-là, ça correspond à l'écart ici. X divisé par 5. Ça va pour toi? Nickel. Maintenant, grâce à cette information-là, je peux conclure des informations par rapport à mon rectangle A. Je sais que l'aire de A, qu'est-ce qu'il vaut lui? Il vaut aussi x carré divisé par 5. Ok. Mais il vaut surtout quoi? Il vaut 15, tu vois, 15 là, fois x. On sait que ça, c'est pour longueur x, tout ça. Donc, x moins le truc en bleu. T'es bien d'accord? La longueur orange, c'est bien tout ça moins ça. Donc, tout ça, c'est x moins x divisé par 5. Ok. On continue. Ça veut dire que là, j'ai x carré
divisé par 5 qui est égal à 15 fois x moins x cinquième, c'est pareil que 5x divisé par 5 moins x cinquième. Sous-entendu, 1x cinquième. C'est quoi 5 moins 1? C'est 4. Donc là, j'ai x au carré cinquième qui est égal à 15 fois 4x cinquième. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout mettre sur la même fraction. Donc, je reprends d'ici. J'ai donc x au carré divisé par 5 qui vaut 15 fois 4 x sur 5. C'est quoi 15 fois 4? C'est 60 x sur 5. Bon, est-ce que je peux simplifier ici? Ouais, je peux simplifier. Je peux dire que 60 divisé par 5, ça fait combien ça? On réfléchit un petit peu. Ça fait 12, ok? Donc, j'ai que x au carré divisé par 5 est égal à 12x, ok? Maintenant, le x, tu vois là, il m'embête. Pourquoi il m'embête? Parce que j'en ai à droite et à gauche. Je pourrais l'envoyer à gauche, résoudre un problème avec du x carré, avec du x, et finalement se ramener à une égalité avec un 0 et trouver le discriminant, mais je peux faire encore plus simple, parce que je sais que le x ici, il est non nul. Parce que si jamais il est nul, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon carré, il est réduit à un point. X, il peut pas être négatif, parce qu'une longueur peut pas être négative, donc forcément, x, il est strictement positif. Ça veut dire que je peux supprimer un x ici, et supprimer un x là-bas. Je me retrouve donc avec x divisé par 5, qui est égal à 12. Et donc, x est égal à combien? X est égal à 60, parce que je fais x5 de part et d'autre. Ok? x5, x5. Ça va pour toi? Donc finalement, j'ai déduit grâce à mon raisonnement là, la longueur de x. X ici et x là. Finalement, l'aire de mon grand carré, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut le x là au carré. Donc il vaut quoi? Il vaut 60 au carré et donc il vaut quoi concrètement? Il vaut 3600. Donc là, on vient de montrer que ce problème admet une et une unique solution, à savoir x est égal à 60, donc l'aire totale est égale à 3600 unités d'air. Ça va pour toi? Donc finalement, le raisonnement du frère de l'élève était vraiment pertinent. La seule chose qui manquait par rapport à son raisonnement de génie, c'était simplement le fait de me prouver qu'il existait seulement une seule solution. Là, maintenant, dans notre raisonnement, on tombe juste sur des équivalences, qui fait que forcément, on prouve qu'il y a aussi une seule solution, d'accord? Mais on aurait pu en avoir plusieurs, ce qui peut arriver, d'accord? En tout cas, je te remercie si jamais t'as suivi ça jusqu'au bout, et si jamais ça t'a intéressé, ce genre de vidéo-là. D'ailleurs, écris-moi en commentaire, je suis encore là, comme ça je verrai qui est vraiment là encore à ce stade de la vidéo, ça m'intéresse vraiment. Si jamais t'as d'autres idées ou des trucs intéressants à faire avec Minecraft, je pourrais le faire. Je pense que c'est un concept qu'on pourrait pousser plus loin que ça. Je t'encourage à liker, partager, mettre la cloche, écrire des commentaires. Et si tu veux récupérer tout ça, c'est disponible sur mon Discord qui est disponible aussi en description ou juste là-haut, il va apparaître. C'est aussi accès plus que jamais désormais et maintenant gratuitement à ma méthode que j'appelle la méthode Tryhard pour t'organiser, que tu sois du collège au lycée, peu importe ton niveau, peu importe tes options et peu importe tes SP. D'accord? Donc tout ça c'est disponible en description. T'as plus qu'à te régaler. Et là, comme d'habitude, des playlists pour voir ce que j'ai déjà fait en amont et voir les futures vidéos. Et là, pour t'abonner. Allez, je t'encourage. Je te remercie beaucoup. À plus. Ciao.